Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Marc Henwick, bienvenue à vous, et de Jocelyne de Bourbonnière pour la traduction. Donc vous êtes écrivain. Actuellement il y a Les Secrets des Anges, le 5e tome de la série Amber Farrell qui doit sortir en juillet prochain chez Milady. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à écrire cette série, à créer cet univers? Yes, indeed. It comes. The full idea behind the series is in parts. The main part, if you like, is the arc of the series, which is that in urban fantasy, many books are written where the paranormal is known to everyone, and many books are written where the paranormal is unknown to everyone. Very few of them, certainly when I started writing, actually concentrate on that bit where the paranormal eventually has to come out into the light. And that was the first step I took. The second step is to match that in the progression of the character. So she starts off mainly human, and very quickly within the books she becomes part of the paranormal world. Alors l'idée m'est venue à partir de plusieurs éléments différents. Donc il y a surtout le fil conducteur qui est le fait qu'en Bit-Lit, le paranormal est soit connu, soit inconnu des humains. Donc soit les humains sont conscients de l'existence des vampires, soit ils ne le sont pas. Mais je n'ai jamais rien vu dans la littérature du genre, de romans qui traitaient de ce moment où les humains prennent conscience de l'existence des êtres paranormaux. Et donc moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était de traiter de l'émergence des êtres paranormaux. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, il y a l'évolution elle-même du personnage. Au début du roman, elle ne sait pas qu'elle va devenir un vampire. Et puis bon, j'aimais bien examiner ce qui se passe au fur et à mesure qu'elle découvre son état, sa situation. D'accord. Donc on suit donc Amber, qui est une jeune femme. On va peut-être pas parler du tome 5 pour éviter de spoiler les lecteurs, mais est-ce que vous pouvez nous révéler quelques indices sur le synopsis du tome 1? Indeed, I can give you a little idea of book 5 as well, because it fits in a pattern of the series. Amber is a young woman, but not very young. She's at the start of the series, she's 30 years old. She has previous experience, and that was very important to me. That I dislike books where someone with no experience suddenly becomes able to answer back to the head werewolf, the alpha werewolf, or stand up to the centuries-old vampire. Amber has a background that gives her some abilities, some skills and the confidence to do that kind of thing. What happens? All the first 6 books are basically explaining the situation of the paranormal. So we're introduced first to what I call Athenate, which are closely resemble the vampires, and then we meet the werewolves and the other shifters, and finally in book 5 we start to understand more about the world of magic users, which in the book they're called adepts. And the book I'm writing at the moment, book number 6, that is all about finding out about the true powers of the magic users. Donc oui, je vais bien vous expliquer un petit peu le premier tome, mais je peux vous donner aussi quelques indices du dernier tome, du tome 5, le dernier qui va apparaître cet été. Donc Amber, c'est une jeune femme de 30 ans, et pour moi c'était très important qu'elle soit dans ce groupe d'âge, parce que je voulais que mon personnage ait une certaine expérience de la vie, qu'elle ne soit pas une gamine, comme vous
voir dans d'autres romans une gamine qui s'est affrontée un vampire âgé de plusieurs siècles. Donc pour moi c'était important qu'elle ait une certaine expérience de la vie, une certaine confiance en elle-même et qu'elle soit capable d'affronter des situations compliquées parce que justement elle a cette force due à son âge et à ce qu'elle a vécu, son vécu. Donc dans les 6 tomes, je suis en train d'écrire le 6e, dans les 6 tomes je décris la situation de différents paranormaux. Dans le premier tome, je parle des atanates, ce sont des vampires que j'ai appelés les atanates. Dans le deuxième tome, je traite des loups-garous et dans le troisième, j'aborde les métamorphes en général. Et puis dans le 5e, j'ai abordé un nouveau groupe de paranormaux qui sont les adeptes. Les adeptes, ce que j'appelle les adeptes, ce sont des magiciens qui sont capables d'utiliser la magie. Donc dans le 6e tome, je vais me concentrer sur les pouvoirs de ces différents groupes de paranormaux. D'accord, donc ça va être grande réunion de famille entre êtres surnaturels. It is necessary for the arc of the book for all the paranormals to be together as much as can be, so that when they emerge in front of humanity, they present a united front as much as can be. Donc c'était essentiel en fait pour mon fil conducteur, parce que le fil conducteur mène vers l'émergence, c'est-à-dire le moment où les paranormaux vont devenir, vont être connus, vont être découverts par les humains. Et donc pour moi c'était important qu'ils fassent front commun, que tous les paranormaux se réunissent pour se faire connaître leur existence aux humains en même temps, au même moment, tous ensemble. Oui, au cas où ça tourne mal pour un groupe, que... Yes. It would be it would weaken their position to not be to not present one face to the rest of the world. Oui, tout à fait, parce qu'ils seraient affaiblis s'ils n'étaient pas unis pour se présenter comme un front commun, un front uni devant l'ensemble du reste du monde. Là. Et pour Amber, comment est-ce que vous l'avez créé? Est-ce que finalement, est-ce que ce serait vous seriez en fait Amber, vous aimeriez, comment vous auriez aimeriez connaître les êtres surnaturels en fait? It's like an onion. There's so many layers to that. Why did I choose Amber? Partly because urban fantasy is more normally told through the point of view of a female protagonist, and partly because I wanted to use her emotions to reveal what it was like to become paranormal, and it is just easier to do with a female protagonist. I am sure there are lots of male writers who could write a male protagonist to go through the same series of emotions, but it's difficult. Would I like to be Amber? I hope I've written Amber that everyone would like to be like Amber. She is a heroine. She is a very strong personality. Would I like to meet the paranormals? It would be very scary. I hope I get that across in the books. En fait, tout ça, c'est un peu comme un oignon, parce qu'il y a des couches successives, et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Pourquoi j'ai choisi un personnage féminin? Eh bien, c'est parce que, essentiellement, en Beat-Lit, on trouve surtout des personnages féminins. Donc c'était un peu à cause de ça, et j'ai trouvé que c'était plus facile pour moi d'exprimer, parce que le personnage féminin peut exprimer des émotions, et à travers les émotions exprimées par ce personnage, je peux exprimer aussi des choses différentes, et c'est sa réaction aux paranormaux. Donc je peux expliquer ça dans le livre à travers les émotions de cette être paranormale. Donc le point de vue féminin pour moi se prêtait mieux à cela.
Je suis sûre qu'il y a des écrivains de sexe masculin qui sont capables de traiter ça au travers de protagonistes hommes, mais pour moi c'était plus évident, c'est presque une évidence de faire ça avec un personnage féminin. Est-ce qu'elle est un peu moi, Amber? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont s'identifier à Amber, parce que c'est une héroïne, hein, c'est quelqu'un de fort. Alors, lecteur ou lectrice, on a envie de s'identifier à elle, c'est une figure très, très forte. Et est-ce que moi j'aimerais rencontrer des paranormaux? Je pense que j'en aurais très peur. Et je pense que ça c'est pour tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de croiser un vampire au détour d'une rue. Some vampires are good people, some vampires are bad people. But whichever way round, until you get to know them, their capabilities, not necessarily their power, but their capabilities are very scary. Il y a des bons vampires et des mauvais vampires, je pense, comme pour tous les êtres humains, il y a les bons et les mauvais. Mais je pense que ce qui est intéressant chez eux, ce qui fait peur, c'est leur pouvoir, et pas uniquement leur pouvoir, mais aussi toute leur capacité. Donc il y a une petite nuance à faire entre les deux. D'accord, oui. Après, le bon et le mauvais vampire, ce serait pas entre celui qui a faim et celui qui a pas faim? No. Both are powerful. Both feed not just on these are not quite vampires. Athanates are a little different. Both of necessity feed on human blood, and both also of necessity feed on emotion. And it is much easier for vampires to feed on fear than to feed on love. But the good vampires want to live in harmony with people, and they want to feed on love. They want their connections to be based on those emotions. The bad vampires don't care. Donc, en fait, moi, mes personnages, c'est pas exactement des vampires, il y a une petite différence, ce sont des athanates. Mais comme les vampires, les athanates nourrissent du sang des humains, mais aussi des émotions des humains. Et les bons vampires, eux, se nourrissent des bons sentiments, de l'amour. Et ils souhaitent que leur vie avec les humains se passe bien, avec beaucoup d'amour, dans l'harmonie et tout. Mais les méchants vampires, eux, c'est toute autre chose. Ils se nourrissent des émotions négatives. D'accord. Bon. Du blanc, du noir. Vous, quand est-ce que vous avez découvert les êtres surnaturels? Vous avez découvert un récit en particulier? Polidori, le Fanu peut-être? When I started writing in 2011, part of the research I did was to read many of the books, but more the modern books, so The Hollows by Kim Harrison. I also read the Jane Yellowrock by Faith Hunter, Harry Dresden books. I knew of vampires before that, and I knew that I was going to have to write about vampires if I wrote about the paranormal, because I felt that they were characters that could be presented in subtle ways, and I didn't want to write anything obvious. I wanted something with subtlety. So no one introduced me particularly to vampires. I researched a lot, but my vampires that I came up with are my vampires. They are athanate, they're different. They are not undead, but undying. Donc quand j'ai commencé à écrire, c'était en 2011. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup lu, mais plutôt en littérature contemporaine. Donc j'ai lu Kim Harrison, Faith Hunter, Harry Dresden. J'ai lu plutôt ces auteurs-là. Et je sais qu'il y avait des vampires avant ces auteurs-là, bien sûr. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui se faisait dans l'actualité.
Et j'ai eu envie de continuer avec les vampires parce que je trouvais qu'ils me permettaient beaucoup de subtilité et ça c'est ce qui m'intéressait. Donc j'ai pas eu une introduction en particulier au monde des vampires. Ce sont mes recherches qui m'ont mené à créer ma propre version des vampires qui sont les Athanates. Ce ne sont pas ceux qui ne meurent pas, mais plutôt ceux qui ne sont pas morts, mais plutôt ceux qui ne vont pas mourir, les Athanates. D'accord, des immortels dès le début. Voilà, Quasiment. But that is what the name Athanate means. It's taken from Old Greek, undying, Athanate. Thanatos, death. Yeah. Athanatos, not death. Ça vient du grec ancien, donc Thanatos c'est la mort, et Athanatos c'est la non-mort. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Ok. Et au moment de la création, en fait, vous saviez déjà qu'il y aurait plusieurs tomes, ou finalement vous avez écrit une première aventure et puis tout s'est enchaîné. I knew when I write a book, I know the end of the book. When I started the series, I knew the end of the series. The end of the series would be when humanity knew about the paranormal. Starting from that, then you have to pick the very first point, and I wanted to throw the reader into the story very quickly. And that's why I took the particular point where Amber herself realizes she is starting to become a vampire. To say all the books are carefully planned, that's not exactly the way I write. But I knew where I was starting, where the middle was, and where the end was. The length, I'm very bad at estimating how long it will take to tell a story or part of a story. Quand j'écris, en fait, je connais déjà la fin. Et comme il s'agissait d'une série, j'étais déjà sûre de la fin de la série. Donc la fin de la série, c'est le moment de l'émergence. Donc je connais le début, je connais le milieu et je connais la fin, mais je ne sais pas combien de tomes il va me falloir pour y arriver. Et au début, donc j'ai eu envie de plonger le lecteur directement dans la situation où se trouve Amber, donc au moment où elle découvre qu'elle est en train de se transformer en vampire. Donc ça c'était le point de départ, et la fin ça sera le moment de l'émergence. Donc combien de tomes, je ne sais pas. Donc pour le moment le 5e cet été, le 6e en préparation. The sixth one is another month or so, and possibly 3 more after that. Donc encore un mois pour terminer l'écriture du tome 6, et je pense qu'il y aura encore 3 tomes après le 6. D'accord, et vous avez d'autres projets d'écriture en même temps ou vous vous consacrez seulement à Amber? In France, Bragelonne is only interested in the moment in Amber Farrell, but there is a character in the Amber Farrell novels that my readers love so much, I had to start a complete series for her. Which goes back into French Indochina, 1890, a Vietnamese lady, Bian, and I'm also writing science fiction. But I'm concentrating on Amber. Amber is the priority, and the others when I can. Pour l'instant, Bragelonne ne publie que ma série Amber Farrell, mais mes lecteurs aiment beaucoup un des personnages de la série, Bian, qui est vietnamienne d'origine, et ont tellement réclamé que j'écrive son histoire que je me suis lancée dans une série parallèle et qui raconte l'histoire de Bian. Et ça démarre dans les années 1890 en Indochine. Et aussi j'écris un peu de science-fiction, mais je me concentre principalement bien sûr sur Amber Farrell, mais j'ai aussi tous ces autres projets en cours. Qu'on verra peut-être un jour arriver en France. I hope, j'espère. On espère aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et on vous souhaite un très bon festival.
Thank you very much for inviting.